ce n'est pas légal d'avoir un film aussi mignon. Dumbo. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Vraiment, ce film était beaucoup trop mignon, c'est incroyable. Dumbo, vous connaissez tous l'histoire de l'éléphant, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'histoire d'un père de famille qui revient de la guerre amputé, qui va retrouver ses enfants qui sont toujours dans le cirque qu'il avait quitté pour partir en guerre. Entre-temps, sa femme est morte, lui a perdu son bras, et ses enfants sont complètement perdus dans ce cirque dans lequel ils ne veulent pas être. Et c'est là que va naître Dumbo, un éléphant aux grandes oreilles qui pourra donc voler. Dumbo est évidemment le remake du film de 1941. Je me suis rematé le film il y a quelques jours et c'est un film que j'avais complètement oublié parce que déjà il dure 1h04. C'est presque un court métrage et c'est un film où les animaux parlent. Principalement, il y a très peu d'humains, où les humains qui sont dans le film sont méchants. Mais Dumbo, c'est un film qui a étonnamment bien vieilli. Bon, ça reste un film de 1941, faut l'admettre. Mais c'est un film qui est toujours aujourd'hui très appréciable. Mais ce Dumbo là, ça sera clairement le nouveau Dumbo, la nouvelle référence cinéma concernant Dumbo. Le film de 1941 est très sympa, mais celui-ci est juste parfait. Dans le sens où ce film-là a très bien compris ce qu'il devait être, un film pour enfants, c'est-à-dire faire plaisir aux enfants et en même temps faire rêver les adultes et faire plonger les adultes dans leur enfance. Et c'est exactement ce que j'ai eu avec Dumbo, j'avais l'impression d'avoir 7 ans. Et c'est pour ça que je dis que le film est parfait de ce point de vue-là, c'est qu'il a exactement compris ce qu'il devait être. Et le film n'est pas juste mignon, il raconte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de personnages sont dans ce film-là, ils ont tous du développement, ils sont tous vraiment bien écrits, et en plus de ça, ça raconte aussi certaines thématiques par rapport à la vie, par rapport à la souffrance animale, par rapport au capitalisme, par rapport à la passion, par rapport à l'amour. C'est vraiment un film bien compact et bien condensé qui parle d'énormément de choses. Et en plus de ça, c'est un film qui est juste trop mignon. Non mais c'est vrai. C'est un film avec une musique tout à fait féerique. Vraiment, j'ai envie d'écouter la bande son juste maintenant, tout de suite. C'est un film qui est visuellement et splendide. Dumbo, il est palpable. T'y crois vraiment. T'as l'impression que tu peux le toucher. Et c'est dingue parce que quand j'ai entendu que ça allait être Tim Burton qui allait réaliser le film, je m'en suis un peu foutu parce que Tim Burton, depuis quelques années, j'ai du mal à le voir se renouveler, j'ai du mal à le voir faire autre chose que son ambiance un peu gothique. J'ai pas vraiment ressenti de plaisir intense en regardant un film de Tim Burton depuis peut-être Big Fish, et c'était en 2003. J'aime bien tous ces autres films, genre Frankenweenie, Les Noces de Tim Burton et des trucs comme ça. Même Big Eyes était plus ou moins sympathique à mes yeux, mais j'ai pas retrouvé le Tim Burton des années 80-90, et là, honnêtement, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé parce que c'est un film qui ressemble beaucoup à du Tim Burton dans ses thématiques, dans ses designs, mais sans être gothique non plus. C'est qu'il y aura des scènes extrêmement sombres, presque d'horreur, où il y aura vraiment cette patte Tim Burton qui ressort, mais c'était, après coup, le réalisateur parfait de ça, parce que c'est le réalisateur de l'étrange. Et quand je dis étrange, c'est que c'est le réalisateur de l'outsider, de la personne étrange en soi. C'est le mec qui va étudier la personne peu semblable, qui est hors du commun, et juste pour ça, à vrai dire, Tim Burton était parfait parce que Dumbo dans ce film-là est parfait. Je vais faire énormément l'éloge de Tim Burton dans cette vidéo parce que je suis surpris du travail qu'il a effectué sur le film, mais vraiment il y a tellement de scènes différentes, tellement de paysages différents, tellement de personnages différents qui sont tous hauts en couleur, et Tim Burton les montre tous tellement bien en passant du cirque à Dreamland, à même une scène à la fin dont je vous parlerai en spoiler. Il y a vraiment cette patte Tim Burton, il y a cet élément de magie et de fantastique qui ressort très très bien, et Tim Burton pour le coup était parfait pour ce film. J'ai un peu honte d'avoir douté de lui, mais là il est vraiment incroyable. Entre les visuels qui changent d'un bout à l'autre, les couleurs, les ombres, vraiment le Dumbo, le design de Dumbo, je le trouve fabuleux. Le fait d'avoir l'impression de pouvoir toucher Dumbo et les interactions entre Dumbo et les autres personnages, je trouve ça fantastique. Il y a un mélange des mouvements de la caméra, de la manière dont on filme Dumbo, ses réactions, les réactions des gens, les moments où Dumbo vole et la musique vole avec lui, t'as l'impression. C'est des vrais envolées lyriques avec des paysages hauts en couleur aussi. C'est que tu vas voir du rouge, du bleu, mais en même temps des fois du noir quand il faut, c'est en raccord avec ce qui se passe dans l'histoire. Je suis bluffé par Dumbo en fait. Je m'attendais pas à autant apprécier ce film et à autant redevenir un gamin durant la séance. C'est vraiment un grand film de cinéma parce que c'est un film qui est fait pour faire rêver les gamins et juste pour ça il y arrive. Ça m'a vraiment fait penser à l'époque très manichéenne où t'étais gamin, il y avait les méchants, les gentils, avec un personnage mignon qui sortait du tas, qui apprenait à être lui-même, avec des héros qui essaient justement d'aider ce personnage en difficulté, de s'accepter lui-même. Ça m'a fait replonger à une époque où il y avait pas vraiment de soucis dans la vie, où t'étais un gamin et genre tes parents s'occupaient de tout et toi juste t'allais au cinéma, tu regardais des films. Ça m'a fait vivre un peu ça et juste pour ça je remercie Tim Burton et je remercie Dumbo parce que c'était vraiment une bonne initiative et une bonne expérience au cinéma. Et en plus faut dire ce qui est, ce n'est pas du tout un remake de Dumbo, ça n'a rien à voir avec le film de 41. Il y a quelques similitudes, surtout la danse des éléphants roses par exemple. Il y a quelques références comme les cigognes ou la souris, mais sinon ça n'a rien à voir. J'aime bien parce que c'est un remake d'un film qui est sorti il y a plus de 80 ans et ça fait pas du tout remake comme je pense qu'on va voir pour Aladdin et le Roi Lion où ce sera vraiment le même film refait
fait, là ça n'a rien à voir et je suis vraiment content pour ça. C'est un film plus ou moins original qui reste très manichéen parce que c'est un film pour enfants, mais c'est un film qui fait rêver et juste pour ça, ça vaut le détour. Parce que mis à part de la magie qui est transcrite par les différents personnages, que ce soit les enfants, plus principalement cette jeune fille qui rêve d'être Marie Curie, qui rêve de faire de la science, qui est extrêmement attachante, qui accepte Dumbo, le gamin est aussi là, il a beaucoup moins d'importance mais il est aussi très adorable, il aide lui aussi Dumbo. On passe aussi par Colin Farrell qui lui revient de la guerre, qui a perdu un bras, et il aura cet attachement à Dumbo parce que lui aussi est un peu étrange et tout le monde le regarde différemment depuis qu'il a plus son bras, surtout que c'était la vedette au cirque avant, mais il peut plus trop être à cheval parce qu'il a perdu un bras, et personne voudrait voir un chevalier amputé, ça serait bizarre pour les enfants qui viennent au cirque. Du coup il se reconnaît vraiment Dumbo qui est lui aussi différent et j'adore son personnage. Pareil pour Danny DeVito qui gère le cirque dans le film, je l'ai vraiment adoré dans ce film parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu au cinéma de une, mais il est très attachant, il a vraiment cet esprit de famille et cet esprit de protection, il est vraiment le père de ses troupes de cirque et j'ai beaucoup aimé ça par rapport à son personnage. J'aurais peut-être apprécié une scène supplémentaire pour Eva Green qui joue elle une française qui arrive aux États-Unis. C'est toujours un peu ridicule je trouve de voir Eva Green avec un accent français, surtout quand tu sais à quel point elle parle bien anglais, mais elle aussi elle est très charmante, elle fait bien son taf, elle a vraiment de l'empathie qui se crée par rapport à Dumbo et aux autres personnages. J'aurais peut-être préféré une scène ou deux qui parle de son passé pour la rendre encore plus attachante, mais elle aussi elle est géniale dans le film. Pareil pour Michael Keaton qui représente vraiment l'hubris la plus totale, limite de Disney ou même du capitalisme, qui est lui entre guillemets le méchant qui veut exploiter Dumbo. C'est donc la thématique la plus principale, c'est par rapport à lui et Dumbo, parce que Dumbo c'est plus la thématique de s'accepter soi-même et de vivre quoi qu'il arrive, peu importe si on est différent ou pas. Michael Keaton qui lui représente le capitalisme et le fait de vouloir exploiter vraiment quoi que ce soit pour se faire de l'argent. On ne peut pas ne pas parler de Dumbo sans évoquer Dumbo qui est lui adorable. Entre ses réactions, la manière dont il vole, la manière dont il sourit, la manière dont il rigole, enfin il rigole pas vraiment mais il éternue par exemple. Il y a ces vraies émotions très humaines mais qui sont très bien retranscrites à l'écran parce que c'est quelqu'un qui est adorable et t'as envie qu'il réussisse. Il y a des vrais moments d'héroïsme de la part de Dumbo et des autres personnages. C'est un film qui te plonge en pleine enfance entre la musique, les visuels, la mise en scène, entre les travelling, les fish eye justement quand c'est du point de vue de Dumbo, les plans sur les réactions des personnages ou ces plans vraiment héroïques avec des envolées lyriques. Tu ne peux que apprécier ce film. Mais il faut garder en tête que c'est un film pour enfants qui va vous faire voyager. Vous attendez pas à voir un film révolutionnaire, c'est juste un film qui est extrêmement efficace de partout. J'ai bien aussi aimé certains personnages secondaires comme Rango qui lui est le strongman du groupe, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus fort mais qui fait aussi l'inventaire et la compta. Voilà, c'est le genre de truc un peu marrant dans le film. Il y a plein d'idées visuelles et symboliques par rapport à Dumbo, surtout par rapport à une plume que Dumbo a souvent dans le film, mais aussi par rapport au passé des personnages, par exemple les enfants qui ont perdu leur mère le temps que leur père était à la guerre, la manière aussi dont c'est construit les États-Unis à l'époque, surtout par rapport au personnage de Michael Keaton et à la banque. J'en parlerai plus en détail en spoiler, mais c'est aussi une critique un peu de Disney, même s'ils se critiquent un peu eux-mêmes, au final ils s'applaudissent aussi. C'est une critique assez acerbe et bizarre de Disney, on en parlera après. Vraiment, je n'ai rien à dire sur Dumbo, mis à part que c'est un film fantastique, fabuleux, magistralement orchestré par Tim Burton et par l'équipe de Disney. On est à un stade où vraiment tous les acteurs, la musique, les visuels, la mise en scène, tout est vraiment extrêmement efficace et presque parfait. Il n'y a aucun bout de gras dans ce film, toutes les scènes ont une importance. Le seul défaut que je pourrais trouver au film, et encore défaut entre guillemets, c'est que j'aurais aimé une scène ou deux avec Eva Green, et avec son personnage j'ai parlé un peu de son passé, mais la conclusion j'ai trouvé extrêmement satisfaisante et magnifique, et vraiment j'ai été content tout le long. J'ai eu des frissons durant le film, j'ai vu des scènes magnifiquement bien orchestrées. C'est un film qui est abouti de A à Z, c'est une œuvre absolument incroyable et je ne peux que vous recommander Dumbo. La version de 41, j'étais pas spécialement grand fan, même enfant. J'aimais bien, c'était sympa l'histoire de l'éléphant qui vole, mais pas plus que ça. Et là, je suis vraiment tombé amoureux de ce film qui est, à vrai dire, incroyable. Je ne peux que vous recommander d'aller voir Dumbo, peu importe votre âge, peu importe avec qui vous y allez, allez voir Dumbo, c'est fantastique. Avant de passer en spoiler sur quelques éléments, surtout de la thématique du film et quelques scènes que j'ai beaucoup aimées, pensez à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans les commentaires épinglés, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. J'aimerais rapidement spoiler quelques scènes que j'ai vraiment trouvées très touchantes dans le film, et dès le début, dès que le père Colin Farrell revient de la guerre et qu'il est amputé et que tu vois la réaction des enfants et la réaction du cirque, tu te sens un peu mal pour lui. Tu vois qu'il vient de changer de classe sociale un peu. Même ses enfants, ils ont du mal au début, ils le voient sans bras, ils sont tristes d'une certaine manière, mais en même temps, ils ont du mal à lui faire un câlin. Et je trouve que ça représente très très bien le personnage de Dumbo aussi, c'est que Dumbo, c'est un éléphant à grandes oreilles. Tout le monde le méprise, tout le monde le déteste, tout le monde trouve que c'est une abomination, et c'est vraiment le parallèle entre les deux, entre Colin Farrell et Dumbo, et à quel point ils sont différents
différents, mais en même temps c'est un peu les mêmes, ils sont exclus de la société. J'ai beaucoup aimé ce parallèle là. J'ai aussi beaucoup aimé la relation entre les enfants, surtout la petite fille et Dumbo, cette relation vraiment de confiance et du fait de se dire qu'on est dans le même pétrin, à vrai dire. Ces enfants là ils ont vraiment des rêves mais ils peuvent pas vraiment faire quoi que ce soit parce qu'ils sont coincés dans le cirque. Et Dumbo veut juste revoir sa mère et lui aussi est coincé dans ce cirque. Du coup ils se comprennent, ils ont cette relation de confiance et la première fois que tu vois Dumbo voler, t'as exactement la même réaction que les enfants. T'es un peu comme ça, tu fais waouh, c'est quelque chose quand même. Et la première fois que tu vois vraiment Dumbo voler quand il essaie justement d'éteindre ce feu durant cette présentation qui tourne mal, j'avais des frissons, c'était vraiment un énorme moment qui était splendide à voir parce que dans ce cirque fait un peu du bled justement, t'avais cet éléphant magique, mystique qui volait parmi ces gens. Tous les gens étaient juste abasourdis et choqués de cet éléphant. Ce qui fera très bien le parallèle justement quand ils arrivent à Dreamland. Pour parler rapidement de Dreamland et du personnage de Michael Keaton, il représente à mes yeux un peu Disney, surtout que le parc Dreamland c'est Disneyland, clair et net, ça s'appelle Dreamland, Disney associé au rêve, c'est évident. Ça représente un peu le Disney qui essaie de vendre du rêve en exploitant des animaux, en exploitant des artistes, en exploitant des cascadeurs. C'est vraiment une critique assez acerbe de Disney soi-même. J'ai trouvé ça assez étrange, c'est que Disney ils ont eu le recul peut-être, ou ça joue un peu là-dessus, de se critiquer soi-même à quel point Disneyland est une sorte de machine capitaliste qui vend du rêve mais qui vend du faux rêve, parce que derrière tout ça il y a beaucoup de souffrance. Et tout le personnage de Michael Keaton vraiment représente ce capitalisme, cette souffrance. C'est assez marrant parce qu'on voit un peu dans Michael Keaton ce personnage de Walt Disney qui est venu de rien et qui a construit un empire qu'est Dreamland. Et justement à la fin quand lui brûle son propre parc à cause de son hubris, tu comprends vraiment la métaphore, c'est que oui t'es venu de rien mais garde la tête sur les épaules et comprends que ce que tu as créé, même d'une manière assez horrible, peut chuter à n'importe quel moment. Du coup la manière dont son parc brûle, j'ai trouvé ça assez satisfaisant parce que c'est lui qui fait brûler son parc et ça crée justement cette comparaison entre l'homme qui a tout créé et l'homme qui a tout détruit. Et il l'a fait uniquement par sa propre faute. Et c'est pas vraiment à cause de l'autre cirque que son parc a brûlé, c'est vraiment sa faute. Mais la scène avec les éléphants roses, j'avais vraiment des frissons, pareil, c'était splendide à voir ça. Je crois que c'était la seule scène que je m'attendais pas à voir dans un film Dumbo. Peut-être ça et la cigogne, mais les cigognes, à un moment, tu les vois dans le film. Une scène magnifique et tu vois Dumbo sourire, Dumbo heureux. Et pareil, quand Eva Green vole sur Dumbo, t'as des frissons, c'est incroyable, il y a cet envolé lyrique et c'est fantastique comme moment. On est vraiment sur l'acceptation de soi, sur le fait que Dumbo, il a pas besoin de plumes pour voler, il a pas besoin de cet élément-là pour être lui-même. Et vraiment, on est sur l'acceptation de soi et les méfaits du capitalisme un peu. J'ai adoré tout le film, je me suis jamais ennuyé niveau rythme, c'est parfait, il y a vraiment aucun bout de gras, je vous l'ai dit. J'ai vraiment énormément apprécié cette fin où Dumbo arrive dans la nature, il est avec des éléphants dans la jungle et il vole et les éléphants l'acceptent aussi parce que là-bas il est exceptionnel. Chez les humains il est peut-être bizarre mais chez les éléphants il est incroyable. Et j'aime beaucoup aussi le fait que le cirque soit reconstruit mais avec les moyens du bord, en mode blédard et avec ce qu'il faisait avant. J'ai beaucoup aimé le symbole de Dumbo et sa mère tout en haut du cirque, même si je trouve que Disney se jette un peu des fleurs de ce point de vue là, dans le sens où ils ont brûlé Dreamland et brûlé Disneyland, mais qu'au final Disney ça reste des artisans, des artistes qui font de petites choses avec peu de moyens et ils ont fait ce cirque à la fin qui représente vraiment l'âme de chacun. Ils se sont un peu jetés des fleurs à la fin alors qu'ils se sont critiqués durant tout le film, mais j'ai trouvé ça quand même assez acceptable, un peu bizarre mais acceptable. C'est une toute petite critique, ça ne change absolument rien. Voilà ma critique de Dumbo, j'espère que vous êtes allé voir Dumbo, je vous le conseille fortement. Pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.